Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 3 mars. Un bilan encourageant pour 2020 en ce qui concerne la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. L'équipe du Festival des Nuits de Fourvière a annoncé les dates de l'édition 2021, édition qui marquera les 75 ans du festival. Grégory Doucet a rendez-vous avec Roselyne Bachelot aujourd'hui pour proposer un plan de sortie de crise et pour proposer la réouverture des lieux culturels. Nous écouterons dans cette édition Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe à la culture. Les chiffres du Covid en ce qui concerne le département du Rhône. Les élections municipales de Chassieux annulées par le tribunal administratif. L'ancienne adjointe de Gérard Collomb, Pascal Bonniel-Chalier, chef de file pour la métropole de Lyon, pour la liste Europe Écologie Les Verts. François Hollande à Lyon, hier, en tant que président de la fondation La France s'engage. 300 000 € remis aux petites cantines. Reportage dans cette édition. Et puis également du basket et du tennis. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Atmo, l'Observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, vient de rendre public un premier bilan de l'année 2020, bilan encourageant. Lors du premier confinement, de mi-mars à mi-mai, la chute vertigineuse du trafic, environ 70% dans la région, a permis de réduire les concentrations d'oxyde d'azote de moitié par rapport à la moyenne des 5 dernières années. De plus, le trafic n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise sanitaire, conséquence des concentrations en oxyde d'azote parmi les plus basses enregistrées ces dernières années. Plus globalement, la qualité de l'air s'améliore ces 10 dernières années. Cette tendance est liée à un certain nombre d'exigences réglementaires, véhicules plus performants, efforts technologiques réalisés dans l'industrie, renouvellement progressif des appareils individuels de chauffage au bois. Mais concernant l'ozone et les particules en suspension, là encore trop d'habitants sont exposés à des valeurs qui peuvent nuire à la santé. Des actions sont donc nécessaires, comme la révision des plans de protection de l'atmosphère des agglomérations de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, la mise en place également ou le renforcement de zones à faible émission pour améliorer les chiffres durant les prochaines années. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. L'équipe du festival Les Nuits de Fourvière a annoncé les dates de l'édition 2021. L'édition 2020, on s'en souvient, avait dû être annulée à cause du Covid. Les 75 ans du festival seront célébrés du 27 mai au 31 juillet, si les conditions sanitaires bien sûr le permettent. Les organisateurs tablent en tout cas sur une jauge autorisée de 5000 personnes assises. Grégory Doucet rencontrera ce mercredi Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, afin de proposer un plan de sortie de crise et de réouverture pour les lieux culturels. La ville de Lyon souhaite faire des propositions concrètes, comme nous l'explique Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture. Nous avons travaillé avec l'ensemble de nos directeurs et directrices sur des protocoles, que ce soit dans nos musées, que ce soit à l'opéra, que ce soit à l'auditorium, mais que ce soit aussi dans des petits équipements. Je pense à toutes nos scènes découvertes qui sont présentes sur la ville de Lyon. Et nous avons travaillé sur des protocoles adaptés à chaque scène, à chaque salle, en fonction des disciplines également. Et donc, nous serons en mesure le 3 mars, quand nous allons re-rencontrer la ministre, cette fois-ci à Paris, de lui présenter ces différents protocoles. Ce que nous voulons aussi, c'est ce que nous défendons en tout cas, c'est une ouverture progressive de nos lieux pour éviter à tout prix ce fameux stop and go qui est très douloureux pour l'ensemble de la profession et des artistes, c'est-à-dire on peut rejouer, on peut renouer avec le public et puis d'un coup on referme. C'est très compliqué aussi pour les directeurs d'établissement, pour les metteurs en scène, enfin pour vraiment l'ensemble du secteur culturel. Et donc c'est aller progressivement mais aller sûrement et au fur et à mesure pouvoir toujours étendre les jauges accueillies mais ne plus risquer ces temps d'ouverture suivis de fermeture qui sont vraiment des ascenseurs émotionnels qu'il faut à tout prix éviter. La ville de Lyon souhaite mener des tests grandeur nature dans les théâtres, musées et autres salles de spectacle pour démontrer que ces lieux ne constituent pas des usines à cluster. La France a en tout cas enregistré hier 22 857 nouveaux cas de Covid+, et 300 décès. 3 586 personnes sont soignées dans les services de réanimation, dont 366 accueillis pendant les 24 dernières heures. Un conseil de défense sanitaire est prévu ce mercredi. Des mesures renforcées et localisées sont à l'étude. Placées dans la liste des 20 départements préoccupants, le Rhône fait l'objet d'une surveillance renforcée depuis jeudi dernier. Le Premier ministre Jean Castex devrait prendre la parole jeudi et s'adresser aux Français. Les taux d'incidence dans le Rhône pour la semaine glissante du 17 au 23 février, 232,1 pour 100 000 habitants. Notez que la proportion de variants anglais est de 46,1%. La pression hospitalière reste forte sur le département avec 818 personnes hospitalisées, dont 156 en service de réanimation pour cause de Covid. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les élections municipales de Chassieux annulées par le tribunal administratif. Le soir du second tour, les deux listes étaient arrivées à égalité de voix. Le maire sortant, Jean-Jacques Célès, d'Hiver Droite, avait été proclamé vainqueur. Sa liste avait la moyenne d'âge la plus élevée. Sylvain Copona avait déposé un recours pour justifier l'annulation. Le tribunal se fonde sur plusieurs éléments. La liste du maire sortant aurait notamment bénéficié irrégulièrement de la distribution de places pour des matchs de foot. Et la commune a publié également entre les deux tours un bulletin d'information sur les mesures prises par la municipalité pour lutter contre la pandémie de Covid. Le maire, invalidé, a fait appel devant le Conseil d'État. Laurent Wauquiez n'a pas fait le minimum requis dans le cadre de l'accord de Paris 2030. Il laisse une dette climatique colossale qui impactera nos conditions de vie. Les propos sont de Fabienne Grébert, la candidate écologiste à la présidence d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les désignations ont débuté dans les 13 circonscriptions correspondant aux départements et collectivités territoriales d'Auvergne-Rhône-Alpes. 8 femmes sur 13 candidats. L'écologiste Pascale Boniel-Chalier sera d'ailleurs chef de file pour la métropole de Lyon. La militante écologiste est bien connue à Lyon. Elle a été adjointe de Gérard Collomb, puis conseillère municipale et conseillère communautaire. Lyon demain, la radio sans pub. François Hollande à Lyon hier matin en tant que président de la fondation La France s'engage, fondation qui a récompensé en novembre les petites cantines à hauteur de 300 000 € pour les accompagner et les aider à essaimer dans d'autres villes de France. Quelle est la mission de ces fameuses petites cantines? Un petit rappel avec Amandine S. Tiramisu, charlotte aux fraises ou tarte tatin, quoi de mieux pour faire connaissance que de savourer son dessert préféré. Il est 9h à la petite cantine de Perrache. Les premiers convives font connaissance autour d'un café avant de se diriger vers la cuisine. Aux petites cantines, tout le monde met la main à la pâte avant de s'asseoir à la table. L'équipe mijote de développer du lien social en ville autour d'un bon repas, durable, participatif et à prix libre. Leur recette, un réseau non lucratif de cantines de quartier. Lancé en 2016 à Paul Santi dans le 8e, le projet a depuis mûri et gagné Lille ou Strasbourg. Des petites cantines devraient également prochainement voir le jour à Oulin et Félix-Fort dans le 3e. On retrouve en cuisine Annabelle, maîtresse de maison. Donc c'est Diane et Étienne, les deux cofondateurs, qui sont partis du principe qu'il manquait un peu d'initiative pour pouvoir se rencontrer entre voisins, que dans les villes on habitait tous très très proches mais qu'on se connaissait finalement pas tellement. Et donc ils ont monté cette idée de cantine de quartier qui permettent d'apprendre à se connaître autour d'un bon repas ou de la cuisine. Et donc la première cantine qui a ouvert, c'est celle de Vèze dans le 9e. Donc quel est le menu du jour? Qu'est-ce qui est à la carte aujourd'hui? En fait, il faut savoir qu'on s'approvisionne en circuit court. On a une vision d'alimentation responsable qu'on essaye de respecter. Et donc on s'approvisionne en se reposant un peu sur 5 piliers qui vont être d'acheter local, d'acheter en vrac, si possible bio, en circuit court et dans les commerces de proximité, puisque la cantine, son but aussi, c'est de faire vivre le quartier. Donc ça veut dire aussi les petits commerces de proximité. Les deux maîtresses de maison de Perrache, donc Marie et moi, avons décidé de ne pas prévoir les menus à l'avance. On se fait livrer par une association qui s'appelle Récolter les fruits et légumes en circuit court. Et ils nous proposent les fruits et légumes des producteurs du coin. Et donc, en fonction de ce qu'ils nous proposent, nous, on va ouvrir le frigo le matin ou le soir en fonction. Et on va décider du menu un peu spontanément. Voilà. Mais les autres cantines prévoient les menus à l'avance. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'ambiance en cuisine? Est-ce que ça se rapproche plus d'un dîner presque parfait, Top Chef ou Cauchemar en cuisine? Alors, je suis pas une spécialiste de ces émissions de télé, mais je dirais que ça ressemble à un grand repas, comme quand on se retrouve avec les cousins, avec la famille, toutes les générations, sauf que on se connaît pas forcément tous. Mais c'est très convivial. Il y en a une qui va lancer la vinaigrette en dernière minute. Il y en a deux qui vont couper les aubergines, alors que quelqu'un d'autre va se dire « Ouh là là, il faut qu'on lave la salade ». Enfin, l'idée, c'est vraiment que tout le monde papote et puis en même temps, garder un œil sur le fenouil qui est dans la casserole ou le gâteau qui est en train de cuire. D'ailleurs, je suis en train de me dire que les amandes sont au four et qu'il faudrait que je m'en occupe. Vous voulez monter une petite cantine dans votre ville ou votre quartier? Les formations Ça mijote à la maison sont faites pour vous. Ces sessions vous donneront tous les ingrédients afin de faire germer votre projet. Merci Amandine. L'ancien président de la République a réagi également à la polémique sur les menus sans viande instaurés dans les cantines lyonnaises depuis la semaine dernière. Hollande comprend la nécessité sanitaire d'une telle mesure, mais insiste sur le fait que selon lui, elle doit se faire uniquement dans un temps limité.
Basket en Euroleague, Kaunas stoppe à 6 la série de victoires de l'Asvel. Les Villeurbanais se sont en effet inclinés en Lituanie 85-75. Leurs chances de se qualifier sont désormais quasiment nulles. L'Asvel tentera toutefois de se relancer vendredi à domicile face au Fenerbahçe. Il faudrait un sans faute lors des 7 dernières journées pour voir le club de Tony Parker se qualifier pour les playoffs. En tennis, l'Open WTA 250 de Lyon, Caroline Garcia se qualifie pour le second tour. La Lyonnaise a bien débuté son tournoi en venant à bout de sa compatriote Océane Dodin en 3-7, 6-2, 2-6, 6-3. Kristina Mladenovic a dû batailler 3-7 et 2h42 de jeu pour venir à bout de la Roumaine Mihaela Buzarmescu, 134e joueuse mondiale. Harmonitan est passée tout près de l'exploit contre l'Espagnole Badoza qu'elle a poussé jusque dans ses derniers retranchements, s'inclinant 4-6, 6-0, 5-7. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.